Coucou toi. Et voilà une nouvelle journée qui commence avec une bonne nouvelle. Hier, on était dans l'attente d'une grève générale avec l'aéroport et le port de Papeete bloqués par des syndicalistes. Et ils ont trouvé un accord avec le gouvernement et l'État. On échappe à cette grève qui aurait pu être une catastrophe économique. On est déjà en train de vivre une crise économique terrible avec cette Covid-19. Et moi, ça me fait drôle de le dire au féminin, mais bon. Et voilà, donc on est passé à côté. Ils ont eu quand même quelques revendications. Mais il y a un moment donné, là, il faut qu'ils arrêtent de penser que les caisses du gouvernement, c'est un puits sans fond, quoi. Non, non, non. Il y a un moment donné où on va manquer d'argent et on va vraiment être dans la mouise, hein. Enfin, Enfin bref, donc, mais c'est une bonne nouvelle, c'est comme ça qu'il faut le prendre. On est passé en dessous des 10 hospitalisations, on est à 8 hospitalisés à Tahiti, dont 3 en réanimation, mais pas sous respirateur artificiel, sont juste sous surveillance. On est toujours à 0 victime quand même, on n'a jamais eu de mort à Tahiti du Covid. Et justement, la grève en question, c'était contre le gouvernement parce que le gouvernement a décidé de réouvrir les frontières aériennes depuis le 15 juillet. Et y a une personne qui est arrivée de France et qui est allée dans un restaurant faire la fête. Et alors qu'on n'avait plus du tout de cas de Covid, eh bien c'est reparti. Et aujourd'hui, on est à je ne sais plus combien de cas. Mais ce qui est important, parce que moi, ça m'énerve ces histoires de cas, hein. Souvent, c'est des gens qui sont asymptomatiques. Pourquoi on a plus de cas? Parce qu'on dépiste beaucoup plus aussi. On dépistait pas du tout, alors qu'on était au moment grave de l'épidémie. Et on avait trouvé que 63 cas en février. On n'a pas trouvé plus que 63 cas jusqu'au mois d'août où il y a eu le retour des gens par avion. Mais pourquoi? Parce qu'on ne dépistait pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dépiste à tout va, tout le monde a les jetons. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont se faire dépister dès qu'ils ont une goutte qui coule au nez. Et c'est certain qu'on va en trouver des cas, hein, et on doit certainement avoir beaucoup plus de cas que ce qu'on nous raconte. Mais le principal, c'est de savoir qu'on n'a que 8 personnes à l'hôpital, 3 en réa. Ça, ce sont les vrais chiffres, les chiffres qui parlent. Donc voilà, on commence la journée avec une bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Là, ça y est, j'ai pris mon rendez-vous avec Janine Cariou, ça sera demain. Alors, je dois également aider Simone Gillet, qui a besoin de conseils pour son Roméo, son gris d'Afrique. Donc, ce soir, quand j'aurai fini mon travail, ou peut-être en faisant une pause, eh bien, je vais pouvoir appeler Janine, qui a gagné une consultation avec Multitaskman. Ouais, c'est moi, Multitaskman. Ouais. Donc, je suis très content et je vais commencer par un message de Janine, justement. Janine qui dit: Bonsoir Béni, moi aussi j'entendais les oiseaux derrière toi. Je suis contente que tu nous en aies parlé. La nature est belle, hein, tout de même. Bon courage à Sandrine pour son nouveau travail. Gros, gros bisous magiques à vous deux et une caresse à bisous. Alors, pour la caresse de bisous, ça va être tout de suite. Voilà, voilà, mon petit bébé, il est à côté de son papa. Oh, oui. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est fait. On continue. Laurence Chopineau, coucou Béni, j'aimerais avoir une baguette magique pour téléporter Miss Jackson sur ton épaule. Mais je sais qu'une baguette magique va bientôt être en action, j'en suis sûr. Bisous magiques à Sandrine et à toi. Mais moi, j'y crois, mon baguette magique, je crois au fait. Donc, on va juste y penser très très fort et puis avec beaucoup d'énergie. Vous allez voir, hein, l'univers va faire quelque chose, c'est pas possible autrement. On a Magali Le Caplan qui nous a écrit également: Bonjour Béni, j'ai un souci, je voulais adopter qu'une calopsite et l'éleveur m'a dit qu'elle allait s'ennuyer seule. Parce que l'éleveur, quand il en vend deux, il fait un peu plus d'argent, hein. Faut essayer d'y penser à ça, hein. Sur conseil de l'éleveur, j'en ai pris deux, de 2 mois. Donc c'est encore des petits bébés à ce moment-là. Elles sont dans la même cage, elles se mettent des coups de bec fréquemment et la sociabilisation se fait difficilement. J'ai l'impression qu'une d'entre elles entraîne l'autre à me refuser. Que dois-je faire? Les séparer? Les laisser ensemble et persister? Je les ai depuis 3 semaines environ. Merci pour toutes tes vidéos, ta gentillesse et ta bonne humeur. Bisous magiques. Alors, ma chérie,
C'est pas pour rien que tu entends Mitty Tasman, il vous dit de surtout pas en prendre deux si vous voulez créer un lien avec votre oiseau, premièrement. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas imposer à un oiseau un autre oiseau. Encore moins son frère ou sa sœur, parce que dans leur ADN, c'est prévu qu'à un moment donné, ils quittent le nid, que chacun aille faire sa petite vie, quoi. D'accord. Et voilà, peut-être qu'ils sont même pas frères et sœurs, peut-être qu'ils se connaissaient pas, ils ont juste été élevés ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont s'entendre. Donc les éleveurs qui vous disent qu'il faut en prendre deux parce que sinon ils vont s'ennuyer, c'est tellement facile, quoi. Hein? Parce que effectivement, tu vas dire, ah bien oui, c'est vrai, s'il est tout seul, il va s'ennuyer. Non, non, non. Ils ne s'ennuient pas. Lorsqu'ils sont tout seuls, les oiseaux vont dormir, et vont manger, vont faire leurs plumes. Ils nous donnent l'impression, lorsqu'on est là, qu'ils ont tout le temps envie qu'on soit avec eux, parce que effectivement, ils sont dépendants affectifs, et ils vont être avec nous, collés à nous, sur l'épaule, et on se dit, ah non, parce qu'on pense comme des humains. D'accord. Si vous regardez dans la nature, hein, les oiseaux volent pour aller chercher un truc à manger, mais sinon, le plus clair de leur temps, ils restent tranquilles, soit dans le nid pour veiller au bébé, soit sur des branches où ils se laissent aller à faire leurs plumes, et puis à se laisser à dormir, et puis voilà. Ils n'ont pas de jouets, ils n'ont pas de petites clochettes, ils n'ont pas quelqu'un qui vient là pour s'amuser avec eux, et le temps qu'ils vont rester chez vous, vous allez voir qu'ils ne crient pas. Ils crient comme des enfants qu'on dépose à la garderie pendant les 3-4 premières minutes où vous fermez la porte et où vous êtes derrière en train d'écouter. Mais non, non, c'est grand-mère. Eh, bisous, bisous, c'est grand-mère. T'inquiète pas. La maman de Sandrine qui vient de passer. Et donc, arrêtez d'humaniser votre oiseau. On n'humanise pas les oiseaux. Hein, on ne va pas leur chercher un petit frère ou une petite sœur. Surtout, alors pour ceux qui veulent prendre toujours un deuxième oiseau pour éviter que le premier s'ennuie. On fait souvent des erreurs dans le choix. On va prendre un oiseau de la même espèce. Ça là, c'est la meilleure façon pour qu'ils créent un lien entre eux, puisqu'ils se comprennent, puisqu'ils arrivent à communiquer. Mais dans ce choix, certains vont prendre un oiseau de 5 mois, hein, alors qu'ils en ont déjà un qui a 2-3 ans. Mais dans les animaux, un animal de 3-4 ans est déjà en âge de procréer, hein, selon l'espèce de perroquet. Il ne va certainement pas s'attacher ou s'amouracher d'un bébé. Lui, il va savoir que c'est un bébé. Il ne dégagera pas les mêmes sons, il ne dégagera pas les mêmes phéromones, et ça ne pourra pas aller. Vous comprenez? Donc, à la limite, quand vous avez déjà un perroquet avec lequel vous vous entendez bien, vous pouvez ajouter un autre perroquet, en respectant bien sûr l'histoire des poudreux, des non-poudreux, petites narines, grosses narines, selon quel oiseau vous allez mettre, ils peuvent attraper des rhinites chroniques. Donc on va essayer de faire attention au niveau sanitaire, si ça fonctionne entre les espèces d'abord, mais surtout on va les faire se rencontrer, voir si tout fonctionne bien, si on ne peut pas imposer à un oiseau un autre oiseau, on ne peut pas le faire. Et n'oubliez pas que dans la relation que je vous propose, moi, c'est une relation, un vrai lien que vous avez avec votre oiseau. Alors pour répondre à ta question, moi je les séparerai. Personnellement, j'en donnerai un à un ami, à quelqu'un qui serait intéressé d'élever un oiseau, et j'en garderai un, celui avec lequel... Parce que tu vois, tu as déjà une préférence. Tu vois, tu dis, j'ai l'impression qu'une d'entre elles entraîne l'autre à me refuser. Alors, on ne sait même pas si c'est un mâle ou une femelle. Je ne sais pas si tu les as sexés. Mais tu as déjà une préférence. Celle-là, elle entraîne l'autre à me refuser. Bref, peut-être qu'elle le fait parce qu'elle veut t'avoir que pour toi toute seule. Parce que c'est comme ça dans la nature des perroquets. Ils ont un partenaire et un seul. Donc, si elle t'a choisi, elle ne supporte pas qu'il y ait cet oiseau qui soit là pour nuire à une relation avec toi. D'accord? Ça, je l'ai déjà dit dans des tutos, je l'ai déjà dit dans des canapés des perroquets. Mais ça me fait plaisir de te répondre. Hein, Magali? Allez, bon courage. Je voudrais faire un gros bisou à Bénédicte. Bénédicte, vous la connaissez, on a fait le tour de France avec Bénédicte l'année dernière, et elle a son perroquet de jardine avec qui ça se passe super bien. Donc je voudrais la féliciter et lui dire de continuer avec le petit Gabin, c'est superbe. J'aimerais également saluer Maxime Riston, Maxime qui est en Belgique, Maxime et sa maman. Maxime, c'est celui qui est responsable de la petite banderole qui est au-dessus de la page
Parlons perroquet, hein, la banderole Parlons perroquet. J'avais envie de te faire un bisou, mon petit Maxime. Il y a Roilou également, Roilou qui m'a envoyé. Alors, il m'a pas parlé, il m'a envoyé un message sur Messenger où c'était juste l'extrait de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Famille. Et voilà, ça c'est des petites choses, des petits trucs qui te font plaisir. Donc, bah, écoutez, je vous raconterai demain comment ça s'est passé avec Janine Cariou. Et puis, j'aurai certainement d'autres trucs à vous dire. Je file à la radio. J'étais avec mes Gremlins encore aujourd'hui. Quand je dis les Gremlins, hein, je parle bien sûr de Fred et Sophie. Et on est en train de vous préparer une petite boutique. Une petite boutique où vous allez pouvoir avoir des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes, des mugs, hein, à l'effigie de Multitaskman. Vous allez voir, ils sont en train de vous préparer tout ça. Il y aura un superbe choix. On a prévu de mettre les règles de Multitaskman écrites sur un fond avec des plumes. Enfin, c'est très très joli. On a bien l'intention également de sortir des mots-clés, hein, genre coucou toi, ou bisous magique, ou je t'aime tout simplement. Donc on a des t-shirts comme ça, des produits qui vont sortir au fur et à mesure. On vous garde tout ça sous le coude. Ça va être présenté très prochainement. Donc voilà, ça bouge du côté de la chaîne Multitaskman grâce à Fred et Sophie qui font un travail énorme et que j'embrasse profondément et du fond du cœur. Voilà, je vous aime, je t'aime, je te fais un gros bisou magique. Allez, à demain.